Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons donc aborder 6 points essentiels pour lesquels les Africains se plaignent donc de la Russie. Vous savez, ce n'est pas tous qui se plaignent. Il y a certains étudiants africains qui se plaignent donc de la Russie. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va donc évoquer 6 points essentiels. Alors, si tu me découvres donc par cette vidéo, je suis donc David Tanque, étudiant en Fédération de Russie. Sur cette chaîne, je partage avec toi toutes les astuces concernant que ce soit l'immigration en Russie, la culture russe et tout ce qui tourne autour. Si ce sont donc des thématiques qui t'intéressent, n'hésite donc pas de t'abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de la partager au maximum. Les 3 actions étant donc réalisées, on verra donc dans cette vidéo les principales et les 6 raisons pour lesquelles certains étudiants se plaignent donc ici en Fédération de Russie. Alors, la première raison pour laquelle les étudiants se plaignent donc ici en Fédération de Russie, c'est qu'il est donc venu dans une mauvaise ville. Alors, comme je vous ai toujours dit les amis, le choix de la ville est très capital lorsque vous prenez une décision d'immigrer en Fédération de Russie. Lorsque vous venez en Fédération de Russie et que vous contactez quelqu'un, que ce soit sur YouTube, sur Facebook ou bien sur TikTok, et qu'il vous dit qu'il va gérer votre procédure, demandez-lui d'abord, tu m'amènes dans quelle ville? C'est très important. Il y a des villes où ce n'est pas agréable d'aller vivre. Je parle par exemple des villes qui se retrouvent en Sibérie. Non seulement le climat n'est pas adéquat, il fait froid là-bas à tout moment. Donc le froid là-bas est glacial. Donc, c'est très capital le choix de votre ville. Donc, ça sera donc une principale raison pour laquelle les étudiants vont se plaindre. Pourquoi? Parce qu'on va t'amener peut-être dans une ville où il n'y a pas les jobs étudiants. Il n'y a pas assez de jobs étudiants. On va t'amener dans une ville où peut-être la population n'est pas nombreuse. Comme je vous ai toujours dit, les grandes villes en Fédération de Russie sont des villes à partir de 500 000 habitants. Oui, quand il y a 500 000 habitants, tu peux encore aller là-bas et tu t'en sors parce qu'il y a des jobs en fait. Et aussi, un petit conseil, c'est que lorsque tu vas aller dans une ville, pose-toi toujours la question, ou bien pose la question à ton checker. Le checker, c'est celui que tu as contacté en fait pour pouvoir gérer ta procédure. S'il y a une forte communauté des Africains et en particulier des Camerounais, c'est très important. Rassure-toi que dans une ville en Russie où il y a les Camerounais, il y a travail. S'il n'y a pas travail, il n'y a pas Camerounais. Donc, c'est un truc vraiment que Dieu nous a bénis là-dessus. En fait, je ne vais pas dire qu'il nous a bénis. En fait, les Camerounais, ils cherchent les couloirs. Donc, ce qui fait que si on veut t'amener dans une ville où il n'y a pas les Camerounais, il n'y a pas une forte communauté des Camerounais, je te conseille pas d'y aller. Et lorsque tu arrives même sur le territoire, cherche à t'intégrer beaucoup plus aussi avec certains Camerounais parce que derrière les Camerounais, tu peux facilement trouver des travaux en fait. Donc ça, c'est juste une petite technique que je voulais vous dire. Donc, lorsque tu veux donc venir ici en Fédération de Russie, le choix de ta ville est très, très, très important. Donc, je vous conseille généralement les villes dans le sud, je vous conseille aussi les grandes villes telles que Moscou, Saint-Pétersbourg, oui. Là-bas, ce sont des bonnes villes ce sont des villes où millions d'habitants, où trouver des jobs sera un peu facile. Et ce sont des villes où il y a une forte communauté des Africains en fait. Donc, c'est la première raison pour laquelle certains étudiants se plaignent, c'est qu'ils sont non venus dans une mauvaise ville. La deuxième raison pour laquelle certains étudiants se plaignent, c'est qu'ils sont non venus pendant une mauvaise période en fait. Je ne vous conseille pas de venir ici pendant l'hiver parce que pendant l'hiver, il fait tellement froid et c'est difficile de trouver les travaux de l'extérieur en fait. La plupart des travaux en Russie pendant l'hiver sont des travaux de l'intérieur et parfois, je n'ai pas dit que c'est dans tous les cas, et parfois pour faire ces travaux-là, il faut maîtriser un peu la langue russe. Et toi qui viens donc nouvellement d'arriver en Fédération, si tu ne connais même pas un seul mot en russe, donc ça sera un peu difficile pour toi. Donc je vous conseille de venir pendant l'été. Pendant l'été, il y a les travaux de l'extérieur, les travaux dans la construction, travailler à la poissonnerie, travailler dans certains McDonald's et tout ça. Donc, et avec ces travaux-là, tu pourras facilement apprendre la langue russe. Comme je vous ai toujours dit, l'apprentissage de la langue russe ne va pas seulement se faire pour vous dans le cas où vous partez à l'école parce que en apprentissage, en année de PAC-FAC, l'année de langue russe, c'est 2 heures ou 3 heures de temps par jour. Et tu as encore toute la journée devant toi où tu ne fais rien. Donc, ce qui fait que tu ne peux pas maîtriser la langue russe seulement en faisant ces 2 ou 3 heures de cours là. Donc, tu dois pouvoir faire les travaux à l'extérieur quoi, pour pouvoir apprendre certains mots qui seront utiles pour toi en fait. Et ces différents travaux de l'extérieur là, c'est pendant l'été en fait, c'est-à-dire à partir de juin. Donc, évitez de venir ici, par exemple, au mois de janvier. Je n'ai pas dit que ce n'est pas bien, c'est bien, mais ça sera un peu difficile pour vous de trouver certains jobs. Bon, il est bien vrai que moi, dans ma ville où je suis actuellement, aux zones recrute, même actuellement aux zones recrute. Donc, ce qui fait que beaucoup d'étudiants africains qui viennent d'arriver ont la chance, en fait. Moi, je dis que c'est une chance pour eux parce que si tu viens aujourd'hui, demain, tu vas te former et puis le lundi qui suit, bien la semaine qui suit, tu peux commencer ta formation, à pointer ton argent, en fait. Et ce sont des travaux de l'intérieur. Bon, la difficulté que moi aussi j'ai avec Ozone, c'est que
Ça demande beaucoup de temps en fait. C'est 12 heures de temps de travail et pour moi c'est énorme en fait. C'est énorme. Bon, je sais pas si c'est pour tout le monde, ça sera énorme. Mais sinon, pour un début, il faut quand même commencer avec. Lorsque tu as donc certaines bases, tu peux donc essayer. Et que tu as une maîtrise de la langue, tu peux essayer donc de chercher un autre travail. Donc, c'est la deuxième raison, c'est qu'ils sont venus à une mauvaise période. Comme je vous ai dit, c'est mieux de venir ici à partir peut-être de mai, juin, juillet. Donc là, tu viens pendant l'été. Tu auras la possibilité de travailler et voilà. Et tu comprends quoi. La troisième raison pour laquelle les étudiants se plaignent ici en Fédération de Suisse, c'est qu'ils ont été inscrits dans une mauvaise université. Quand je dis mauvaise université, c'est au niveau en fait ça va en fait avec la première raison qui est le choix de l'université, qui est le choix de la ville. Mais ici, mauvaise université, pourquoi? Parce que la scolarité coûte cher en fait. Parce que quand vous prenez vos checkers, les checkers, comme je l'ai dit, c'est ceux-là qui vous font voyager, demandez-leur toujours le prix de la scolarité parce que faut pas qu'on vous mette dans une université où tu vas travailler tout ton argent et ça va aller seulement à l'école. Non, ce n'est pas bien. Il faut aussi que lorsque tu travailles ton argent, que tu puisses aussi soutenir la famille au Cameroun, que tu puisses aussi bien vivre, que tu puisses aussi t'épanouir. Parce que aller dans un pays, c'est bien, mais s'épanouir, c'est encore plus mieux. Tu ne vas pas venir dans un pays, c'est comme si tu travailles seulement pour payer l'école. Donc, tu dois aussi pouvoir t'épanouir. Donc, il faut parfois prendre des écoles où la scolarité sera abordable en fait. Pas aller dans les écoles comme peut-être où la scolarité c'est 500 000 et 500 000 roubles. C'est trop beaucoup en fait. Donc, le prix de la scolarité est aussi très important. Et aussi, au niveau de l'université toujours, il ne faut pas aussi aller dans les universités où on va vous mettre trop la pression. Parce qu'ici en fédération, ici, il faut dire qu'il y a des universités qui mettent trop de pression. Ça veut dire quoi? Tu manques peut-être 2 jours, soit on te dit qu'on va te renvoyer au pays, soit on te convoque et tout ça, c'est difficile. Parce que nous venons d'Afrique et parfois quand on quitte de l'Afrique, là, la famille a cotisé l'argent pour nous envoyer et ils ne comptent même plus nous envoyer, ils ne comptent même plus le jour qu'ils vont encore nous envoyer l'argent. Donc c'est maintenant à nous de nous battre une fois ici sur le territoire en fédération et de pouvoir les soutenir au Cameroun, en Afrique en fait. Donc si déjà tu viens dans une université où on va te mettre la pression d'aller à l'école tous les jours, et que tu n'as même pas la possibilité de jobber, c'est compliqué en fait. Donc le choix de l'université est aussi très capital. Donc que ce soit dans le choix de l'université et le choix de la ville, ça va de paix en paix. Donc c'est très capital le choix de votre université. La prochaine raison pour laquelle les étudiants se plaignent ici en fédération de Russie, c'est au niveau de la monnaie. Bon, la monnaie, moi j'ai toujours dit la monnaie n'est pas un problème en fait. Vous allez voir que quand on va vous dire en Europe qui gagne 2000 euros, toi qui ici en fédération de Russie, tu gagnes 2500 roubles par jour. Le pouvoir économique n'est pas le même en fait. Ici en fédération de Russie, les trucs sont moins chers en fait. Tout est moins cher, la vie est moins chère. Et lorsque tu vas peut-être voir ce que toi tu peux économiser à la fin du mois, tu vas voir parfois que tu économises plus que celui qui est en France ou bien en Belgique ou au Canada. Parce qu'ici en fédération de Russie, en tant qu'étudiant, si tu travailles vraiment et que tu sors vraiment niaqué là, comme je dis, il faut être avec les Camerounais qui sortent tous les jours parce qu'ils m'ont déjà gagné. Ces gens-là, ils sortent tous les jours. Quand toi tu es même fatigué, lui il est à dehors. Donc tu peux économiser, après avoir levé toutes tes charges, tu peux économiser 250 000 francs CFA par mois. Tu vois, tu peux économiser. Et par mois ici, tu peux manger, si tu as trop mangé, c'est 60 000 francs CFA. Ce qui n'est pas le cas en France ou bien en Belgique. Donc, je ne vois pas trop pourquoi il faut se plaindre de la monnaie. La monnaie va avec le pouvoir économique en fait du pays. Donc, ce n'est pas un problème en fait. Il ne faut pas se plaindre à ce niveau-là. Et si tu n'arrives pas à épargner parce que tu te plains de la monnaie, ce n'est pas la monnaie qui est un problème, c'est toi le problème. La prochaine raison, c'est pour laquelle les Africains se plaignent, c'est au niveau de l'escroquerie en fait. Vous savez, entre 2022 et 2023, beaucoup d'étudiants ont été arnaqués dans leur processus d'immigration, qui ont dépensé 4 millions, 5 millions, 6 millions pour venir en fédération de Russie. Je vous ai déjà fait une vidéo où je vous explique le montant total que vous avez dépensé pour votre procédure d'études en fédération de Russie. Je vous ai expliqué également le montant que vous allez dépenser étant en Afrique et le montant que vous allez venir dépenser vous-même étant ici en fédération ici. Et lorsque vous arrivez à l'aéroport, vous ne donnez pas votre argent à votre checker. Votre argent est sur vous. Il va vous accompagner, faire vos courses et l'argent est sur vous. Et ici en fédération ici, lorsqu'on fait une course, il y a une facture qu'on génère. Donc, tu peux prendre la facture. Si tu ne sais pas encore, il y a une application que tu veux installer. J'ai également fait une vidéo sur les applications à installer. Une fois ici en fédération ici, tu scannes la facture et tu traduis en français, tu vois combien ça coûte. Donc, beaucoup d'étudiants ont été arnaqués. Et ce sont eux que vous voyez qui sont sur Facebook, YouTube, TikTok, qui font voyager les gens. Pourquoi? Parce qu'ils ont été arnaqués et ils veulent donc rendre la pièce aux autres. C'est pour ça que je vous dis, faites très attention avec ceux à qui vous confiez vos dossiers. Faites très attention parce que parfois d'autres là viennent en fait faire ce qu'on appelle, ils viennent faire la revendication quoi. Donc, ils viennent comme on l'a arnaqué, lui aussi veut arnaquer les autres. Donc, faites très très attention. Vous pouvez faire votre procédure d'études ici en fédération de Russie par vous-même. Vous n'êtes pas obligé de passer par quelqu'un pour faire votre procédure d'études en fédération de Russie. C'est très simple, la procédure est très simple. On ne demande pas le garant, on ne demande pas les preuves de logement, rien. Tu demandes juste une lettre d'admission.
que moi je peux d'ailleurs t'aider à obtenir si tu rencontres une difficulté à ce niveau-là, et une lettre d'invitation. Et puis tu peux faire ta demande de visa. J'ai également fait une vidéo où je t'explique les documents à fournir pour faire la demande de visa. J'ai également fait une vidéo où je te donne les questions qu'on pose à l'ambassade. J'ai également fait une vidéo où je te donne les questions qu'on va donc te poser une fois à l'aéroport de Moscou. Donc, pourquoi est-ce que tu vas encore aller dans une agence d'immigration, ou bien pourquoi est-ce que tu vas donc contacter ces faiseurs de papier-là qui vont donc essayer de vouloir t'arnaquer. Donc, c'est une raison pour laquelle les étudiants se plaignent ici. Parce que lorsqu'ils ont été escroqués, en fait, quand ils arrivent sur le territoire, ils n'ont plus d'argent pour pouvoir payer leur scolarité. Parfois, le checker, je les appelle généralement des bourreaux, parce que ce qu'ils font n'est pas bien. Tu ne peux pas prendre l'argent d'un Africain que tu vas payer sa scolarité, et puis il arrive sur le territoire, tu n'as pas payé. Et ce qu'ils font, ils vous amènent dans les villes qui sont très loin. Ils ne vous amènent pas dans leur ville. Mes étudiants peuvent témoigner. La plupart de mes étudiants, comme moi, j'ai déjà fait voyager jusqu'ici, sont dans mon université, en fait. Ils sont dans ma ville. Donc, c'est juste que ils ne veulent pas s'afficher. En fait, on fera donc des vidéos, des témoignages où je préfère les amener dans ma ville. Parce que je ne suis pas là peut-être pour dire que je veux prendre un étudiant, je l'amène peut-être en Sibérie où il va aller là-bas, ça sera difficile pour lui de s'en sortir. Ou bien dans la vie, lorsqu'on fait des études, il faut quand même être humain, il faut penser au lendemain parce que les erreurs que nous faisons aujourd'hui, on pense que ça s'arrête là, mais ça va retourner sur nos enfants demain. Ce qui est suicide, même si ce n'est pas sur nous, ça sera sur nos enfants. Donc, c'était dans ma vidéo d'aujourd'hui qui était dans les raisons pour lesquelles certains étudiants se plaignent, donc ici en Fédération de Russie. Si tu as donc d'autres suggestions à me faire concernant cette vidéo ou bien concernant les raisons pour lesquelles les étudiants se plaignent, tu peux donc mettre en commentaire parce que je n'ai pas toutes les informations, donc ça pourra donc aider nos internautes. Donc si tu as donc aimé la vidéo, n'hésite donc pas de t'abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de la partager au maximum. Alors les admissions pour les rentrées de janvier ont déjà débuté. Si tu veux donc venir étudier ici en Fédération de Russie, comme je vous ai dit, ce n'est pas conseillé de venir en janvier, mais il est quand même primordial de venir. Déjà, pourquoi? Parce que tu vas venir faire tes 6 mois ou 7 mois de cours de langue et tu pourras donc déjà travailler pendant l'été. Donc, c'est aussi un avantage comme c'est donc un inconvénient. N'hésite donc pas de t'abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de la partager au maximum. C'était donc mon message d'aujourd'hui. Alors, n'hésite pas également à lire les livres tels que Robert Kiyosaki, L'indépendance financière, qui est donc très important, qui va donc te permettre de te développer toi-même, de te développer personnellement, parce que c'est grâce au développement personnel que tu vas pouvoir t'en sortir. Et comme je vous ai toujours dit, immigrer c'est une chose, mais réussir c'est également une autre chose. On se prend dans une prochaine vidéo. Paka.